Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle leçon qui sera la dernière, incha'Allah, de cette série. Donc nous allons découvrir ici trois lettres, le ha, le waw et le ya. Commençons par le ha, comme dans haramun. Haramun. Haramun, c'est pyramide au pluriel. D'accord? Donc ici nous avons un ha, ici nous avons un ra, ici nous avons un mim. D'accord? Donc le ha, il s'écrit comme ceci, sous sa forme isolée. En début de mot, il s'écrit comme cela. En milieu, comme ceci. Et en fin de mot, comme ceci. D'accord? C'est une lettre qui est plutôt difficile à écrire, honnêtement. On va voir ça tout de suite, incha'Allah. Donc, lorsqu'il est isolé, ça pose pas trop de problèmes. Comme une petite gouttelette. D'accord? Donc, en début de mot, moi je le fais comme ceci. Tac. Regardez bien comment je commence et comment je termine. D'accord? En milieu de mot, c'est là que c'est le plus dur. Perso, je le fais comme ceci. Espèce de 8. D'accord? Donc voilà. Et en fin de mot, là, ça va, c'est comme un ta marbouta, sauf qu'il n'y a pas les points. Donc voilà. Donc notre mot, haramun. Haramun. Donc voilà pour ce qui est du ha. On peut passer, incha'Allah, à la lettre suivante, le waouh. Donc le waouh, comme dans wardatun, wardatun, ici on a notre waouh, ici on a un ra, ici on a un del, et ici on a un ta al-marbouta, mais qui vient après une lettre sauvage, d'accord? Donc le waouh, il s'écrit comme ça lorsqu'il est isolé. Il s'écrit pareil en début de mot parce que c'est une lettre sauvage. D'accord? Donc il s'écrit comme ça en début de mot, comme lorsqu'il est isolé parce que la lettre d'après ne viendra pas s'attacher à lui. En milieu de mot, c'est la même chose sauf que on a ici une liaison. On n'en a pas après parce que c'est une lettre sauvage. Et en fin de mot, c'est pareil. Donc on a une liaison avant, mais comme il est en fin de mot, on n'a rien ensuite. Donc au niveau de l'écriture, il est assez simple. Voilà. En début de mot, c'est pareil. En milieu de mot, pareil, sauf qu'on a la liaison.
Et en fin de mot, c'est pareil, Inch'Allah. Et concernant notre mot wardatun, notre waw, un ra, un del et un ta marbuta. Alors ici, on a une combinaison de lettres sauvages, le waw, le ra, le del et le tar marbuta ici à la fin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a aucune liaison en fait dans ce mot. Wardatun. Donc voilà, alhamdulillah, on peut passer inshallah à la dernière lettre qui est le ya. Donc le ya ici, c'est une belle lettre lorsqu'elle est isolée. D'accord? Donc elle s'écrit comme ceci. Ici on a le mot yadun qui veut dire main. Yadun, un ya et un del tout simplement. Donc le ya ici, lorsqu'il est en début de mot, il s'écrit comme le ba, comme le ta, comme le noun, d'accord? Sauf que les points ici, il y en a deux et ils sont en bas. En milieu de mot, c'est pareil, d'accord? Sauf qu'on a la petite liaison. Et en fin de mot, on retrouve la forme la même que lorsqu'il est isolé, sauf qu'on a une petite liaison avant, d'accord? Et on vient faire une petite vague. Donc ça donne ça. D'accord? En début de mot, comme ceci. Voilà. En milieu de mot, comme cela. Etc. Et en fin de mot, comme ceci. Et notre petit mot ici, yadun. Donc, il va falloir bien faire le del plus grand que le ya pour ne pas le confondre. D'accord? Bon, on ne peut pas le confondre parce qu'il y a des points, mais la forme peut être confondue. Non, j'ai oublié de mettre les voyelles yadun, yadun, yadun. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à un stade dans la langue arabe, on met plus les voyelles en fait. On lit et on écrit sans les voyelles. En fait, on peut se demander comment on fait, mais c'est une habitude en fait. Les mots, on arrive à les déchiffrer automatiquement. À force de les avoir vus et revus, on les déchiffre automatiquement. Et des fois, on peut avoir deux mots différents en fonction, ils s'écrivent pareil, les mêmes lettres à la même place, mais en fonction des voyelles, le mot sera différent, soit un peu, soit de sens, soit totalement. Il peut être totalement différent, vraiment, vraiment totalement différent. À ce moment-là, on utilisera le contexte de la phrase pour discerner le mot, bien que souvent, lorsqu'il y a, comme dans ce cas-là se présente, l'auteur, celui qui a écrit, il met une voyelle pour pouvoir distinguer en fait. Il peut mettre que la première voyelle qui vous permettra de distinguer clairement le mot, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc, alhamdulillah, nous voici arrivés à la fin de ce livret. Il vous reste quelques exercices à faire à la fin. D'accord? Faites-les, Inch'Allah. Et si vous maîtrisez l'alphabet, alhamdulillah, on peut passer au livret suivant, dans lequel on va s'exercer à lire jusqu'à maîtriser la lecture, Inch'Allah. Assez rapidement, vous allez le voir. Et comme ça, on pourra enchaîner, Inch'Allah, sur les cours d'arabe et de grammaire pure. D'accord? Les cours d'expression, de grammaire, etc.
Donc l'alphabétisation, ce sera réglé, alhamdulillah. Vous serez en mesure de lire les textes voyellisés comme le Coran, et ce sera déjà un grand bienfait, alhamdulillah. Donc ma méthodologie, c'est de simplifier au maximum. On n'a pas besoin de passer des heures. Si on n'a pas besoin de passer des heures, on ne les passera pas. D'accord? On essaie de faire le plus simple possible, euh, et on avance comme ceci, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.